Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous retrouve sur une nouvelle vidéo Zabbix. Sachez que depuis le temps de la dernière vidéo, j'ai monté un Zabbix sur un petit serveur privé, donc je vais pouvoir superviser des IP publics, etc. Donc qui sera accessible pour moi toujours en continu. L'idée de cette vidéo va être aujourd'hui de vous montrer, de vous présenter les groupes d'hôtes. On va créer un hôte en fait, on va mettre sous supervision un hôte et donc nous allons voir tout ça et donc je vais vous montrer les notions de template, ce qui vont vous amener et on verra pour finir la création d'une carte si vous le souhaitez. Donc, premièrement, donc pour ce faire, je vais juste vous montrer donc dans hôte, j'ai déjà des hôtes, je vais juste récupérer, l'adresse IP déjà de celle que je vais superviser. On voit par défaut que le Zabbix se supervise par lui-même, hein, on peut voir dans les graphiques. Vous allez avoir, vous avez les données, donc la mémoire, disponible, vous allez voir par exemple le graphique avec la configuration du cache qui est utilisé, les switches par seconde, le CPU. Voilà. Vous avez quand même, énormément d'informations qui vous sont possibles, hein, donc vous allez voir qu'en fonction de ce que vous souhaitez, vous allez avoir les besoins nécessaires, de configuration ou non. Donc dans notre cas, ce que je vais d'abord vous présenter, c'est donc on va aller d'abord, dans la collecte des données, pardon. Heu, Juste pour vous montrer donc les groupes de templates, donc un template, c'est en fonction des remontées d'informations que vous allez avoir, du constructeur et cetera. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe d'hôtes. Donc j'ai créé un nouveau groupe d'hôtes Freebox. Là, vous avez aussi d'autres groupes. Vous avez aussi un Zabbix serveur, par défaut et donc là, on va créer un groupe, on va l'appeler juste grp-youtube. Voilà, je sais pas vraiment d'originalité, mais c'est pas grave, on va voilà, on va imaginer quelque chose du genre. Une fois qu'on a créé ce groupe, en fait, ça voudra dire que quand on ajoutera un autre, on pourra directement l'ajouter à ce simplement à ce groupe. On peut voir les modèles aussi, hein, juste pour information, là vous avez vu, donc là par exemple je regardais celui de ICMP Ping, on peut le personnaliser si on souhaite. Juste pour vous présenter, donc vous avez des tags à l'intérieur, donc une classe network et une target ICMP. Vous avez des macros, donc ça va correspondre au déclencheur et toutes les remontées d'informations que vous souhaitez, une table de correspondance où vous allez avoir savoir où est-ce que l'état. Donc là par exemple ici c'est pour définir l'état du statut. S'il est à 0 c'est que c'est down, si s'il est à 1 c'est qu'il est up. Donc voilà. Alors, ou bien vous allez ici dans la catégorie haute, ou bien vous allez dans surveillance haute, et là en haut à droite en fait vous avez le bouton créer un hôte. Donc moi je vais l'appeler d'abord routeur Zabbix. Hem, routeur Zabbix YouTube, YTV. Alors, le nom visible, on peut en mettre un autre si on le souhaite. Le modèle. Donc là, en fait, c'est en fonction du constructeur, et cetera. Donc déjà, il faut que vous choisissiez un groupe. Donc, est-ce que ça va être une base de données? Est-ce que ça va être un équipement réseau, un système ou autre? Donc nous, ça va être un équipement réseau. Et donc là, il vous propose en fait des templates en fonction du constructeur que vous avez. Donc nous, on va juste prendre celui de base, l'ICMP Ping. Donc on va pas avoir réellement d'informations, mais à la fois, j'ai envie de vous dire, là, je supervise juste une pauvre Freebox. Donc on ne peut pas y configurer l'ICMP. Le groupe d'hôtes, donc moi je vais l'ajouter au groupe d'hôtes YouTube. Vous allez comprendre l'intérêt en fait des groupes d'hôtes tout à l'heure quand je vais vous montrer aussi les rapports de disponibilité. Bon, vous allez voir. Ici on va superviser donc une interface et donc ce qu'on va faire, donc là c'est pas un agent, c'est du SNMP. Et donc là ici il vous propose, je vais zoomer, voilà, de remplir l'adresse IP. Donc bien évidemment, donc l'adresse IP n'est pas copiée. C'est un plaisir. Je vais refaire les étapes très très rapidement. Donc un routeur YTB. Le modèle, on a dit que on prenait du SNMP, ping, ICMP ping. Groupe d'hôtes GRP YouTube. Interface SNMP. Ici, j'ai mis mon adresse IP. Le port 161 en UDP, bien évidemment, qui correspond au SNMP. Le nombre maximal de répétitions, vous avez vu, vous avez une petite infobule, hein. Si vous savez pas vraiment ce que vous savez, n'hésitez pas à vous renseigner, c'est important. Donc là, c'est le nombre maximal de répétitions qui s'applique uniquement à la découverte et à walk. Donc là, voilà. La communauté SNMP, on va laisser celle qui est définie par le système, SNMP Community. On peut voir qu'on a plein d'autres informations. Donc niveau du privilège utilisateur, on va laisser tel quel. Dans les tags, si on souhaitait faire des modifications, ça serait ici. Les macros, en fait, c'est par exemple si on veut définir une nouvelle communauté ou autre, on peut le faire depuis ici.
Dans l'inventaire, on peut avoir des informations assez intéressantes. Donc, si je laisse en manuel, on peut en fait remplir, par exemple, les adresses MAC de l'équipement, le matériel, si on veut un listing du matériel. Est-ce qu'il y a des applications? L'emplacement. On peut aussi définir la position géographique de l'emplacement. Ça veut dire pour faire des cartes, ça peut être intéressant. Le châssis, voilà, le fabricant, le nom d'installateur, voilà. Vous avez vraiment une possibilité de détail qui est vraiment assez intéressante, donc vraiment c'est cool. On va pas s'y attarder plus que ça là, je vous avoue. On va aller dans le chiffrement, voir s'il y a besoin de faire du chiffrement, de faire du PSK, voilà, vous pouvez le faire. Étape de correspondance, voilà, je vais juste vous montrer ajouter, en fait, vous pouvez faire, du filtrage, en fait, tout simplement dans les remontées d'informations. Moi, c'est pas ce qui va réellement m'intéresser. Et donc une fois que j'ai fait tout ça, que j'ai fait bien le tour, que je vous ai présenté tous les onglets, je vais faire ajouter tout simplement et je vais ni plus ni moins faire clic gauche sur le l'équipement, je vais faire dernière donnée. Vous allez voir que là en fait, on a 3 lignes. Donc le modèle ICMP ping en fait, il nous remonte que 3 données. Il nous remonte la perte ICMP, est-ce qu'il y en a? Le ping, est-ce que la machine, oui ou non, répond? Donc c'est du tout ou rien. Et la réponse en latence. Donc on va d'abord aller voir ici, et en fait on va attendre un petit peu. Donc on vient d'ajouter l'autre, là vous voyez il n'y a aucune remontée d'informations. Nous ce qu'il va falloir qu'on attende c'est un trait vert, tout simplement. Voilà, donc on va juste attendre très légèrement, et gentiment bien évidemment. Donc vous avez vu, hein, c'est juste pour vous montrer un petit peu aussi le temps de remontée d'informations. C'est pas totalement de l'instantané, il faut être aussi un petit peu patient. Et voilà, notre trait vert est apparu, et donc là on voit que notre routeur, il est supervisé entre 6 et 7 millisecondes. Voilà, et donc le trait est là, donc ça y est, vous avez mis sous supervision donc votre équipement. Bien, une fois qu'on a fait ça, imaginons vous souhaitez par exemple voir une carte, ajouter sur la carte, donc vous pouvez cliquer ici pour créer une carte. Je vais l'appeler FRAYTB. Je vais mettre en 1200 parce que je sais que l'image que j'ai prise est plus trop grande. Ici, j'ai chargé sur le serveur une image, donc France Map, je l'ai appelée. Ensuite, on peut proposer des étiquettes avancées. Bon, voilà, tout ça, c'est bon. On fait ajouter. Je rentre dedans et donc là, vous voyez que c'est une carte satellite de la France. On fait éditer la carte. Élément de base. Je peux par exemple placer sur Paris une image. Je lui dis juste que l'icône, ça va être ça. Le type, par contre, ça va être un hôte. Je veux que ça soit mon hôte. Et l'hôte en question, en fait, donc on va le chercher dans le groupe d'hôtes. Donc déjà, on va faire sélectionner. Comme ça, on a un listing de tous les groupes qui sont présents sur le système. Je choisis dans le groupe YouTube. Je vois le routeur YouTube. Et donc là, voilà, on a toutes ces informations. Je fais appliquer. Et voilà. Je vais juste renommer ici un nouvel élément en routeur YouTube. Voilà. Donc une fois que c'est fait, ici, donc il y a le nom. Et voilà. On fait ça, on actualise. Et quand je retourne dessus, vous voyez, donc mon routeur YouTube, il est OK. Il présente pas de problème. On peut aussi, si l'on le souhaite, alors si voilà, ça peut s'en aller, ça serait super cool. Voilà, donc non classé, on peut avoir aussi des remontées d'informations. On peut choisir l'information que l'on veut. Non, voilà, donc il n'y a pas de désastre, il n'y a rien. Et donc, l'idée d'avoir ajouté cet hôte, on va juste retourner voir les remontées, voir, voilà, vous avez vu donc, il y a quand même déjà une toute petite variation, mais voilà. Le graphique prend forme. On peut aller voir les autres, hein. Est-ce qu'il y a eu des pertes de paquets? Pas du tout. Et enfin, est-ce qu'il y a eu des pings? Oui, le ping aboutit bien, il est à 1.0, donc il est en actif, c'est tout bon. Donc quand on va dans collecte de données, vous avez vu donc dans le groupe d'hôtes, ici en fait dans le groupe YouTube, je vois que j'ai un équipement qui fait partie de ce groupe. Et donc du coup il s'appelle routeur YTB. Maintenant, imaginons vous avez quelqu'un ou un client ou vous, pour même vous, vous avez besoin d'avoir un rapport de la stabilité du lien. Alors moi je vous parle de lien parce que là je supervise un routeur. Plus tard on supervisera des machines, quand on aura un petit serveur syslog, etc. On pourra à terme superviser des choses, hein, bien évidemment. Je vous montrerai tout ça plus tard dans les prochaines vidéos. Quand on va donc dans un rapport, juste ici, vous avez plusieurs rapports. Moi, celui que j'aime bien, c'est donc le rapport de disponibilité.
Donc il est plutôt grand, donc on va le filtrer ici, voilà, on active les filtres. Dans le groupe d'hôtes, je choisis le groupe YouTube, heu, appliquer, voilà et donc là on retrouve que notre seule machine. Et donc on voit que le disponibilité du ping a toujours été à 100, le temps de réponse a toujours été à 100 et la validité du ping a toujours été aussi à 100. Donc là voilà, c'est un moyen en fait d'avoir tout ça et donc vous avez vu que vous pouvez appliquer les filtres comme sur les graphiques. Et donc là, voilà, vous avez vraiment un rapport sur le temps. Je vais prendre un autre exemple de groupe. Je vais aller donc sur cette même adresse IP, mais sur mon groupe de Freebox. Donc, imaginons, hop, alors attendez, l'autre en question, je vais prendre celui-là, appliquer. Et donc, si je prends sur ces 2 derniers jours, alors attendez, plus ces 7 derniers jours, voilà, il y a toujours eu 100 de disponibilité. Donc c'est vraiment assez intéressant. Et donc, vous avez vu que du coup, voilà, on peut progresser, et on peut faire quand même plutôt pas mal de choses. Donc à terme, l'idée, ça serait quand même de modifier cette carte géographique, pour vous montrer tout ça. Donc je vous montrerai dans une prochaine vidéo la personnalisation du dashboard, hein, parce que je vais vous présenter tout ça. Je vais aussi donc vous présenter comment, on va faire le rebranding. Le rebranding, ça va être changer le logo Zabbix juste ici, ça va être changer les copyrights juste ici. Voilà, donc il se situe juste ici et quand on clique sur support, comment faire pour que ça renvoie vers un autre site? Voilà. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo, vous a été utile. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je vous dis à très bientôt.